Bienvenue dans Bête de Science, le podcast Futura qui fait la part belle aux animaux. Je suis Marie et pour ce nouvel épisode, on va s'intéresser à un petit oiseau bavard et drôlement malin. Expressif, joyeux, vif et sociable, s'accommodant aussi bien des plaines broussailleuses de son Australie natale que des marais, des montagnes, des parcs ou des jardins. Vous l'aurez compris, le diamant mandarin est un oiseau plutôt facile à vivre. On le retrouve même dans les villes où l'action des humains a complètement chamboulé le travail de la nature. Ce petit volatile au bec rouge vif et au plumage élégant, tacheté de blanc, ne dépasse guère les 10 cm et ne pèse pas plus de 15 grammes à l'état sauvage. Un poids-plume au comportement attendrissant, car chez lui, les mâles et les femelles forment des couples inséparables liés à la vie, à la mort. Ce n'est d'ailleurs pas la seule relation que le diamant mandarin entretient, car il est un animal social, très social. On le retrouve généralement dans des colonies pouvant atteindre entre 50 et 350 individus. Et avec autant de monde dans un seul groupe, il est nécessaire de faire preuve d'un peu d'organisation. Il existe donc des arbres sociaux pour discuter, des arbres de séduction pour les parades, des nids pour rester au chaud et des nids pour abriter les œufs. Mais ce n'est pas tout. Notre oiseau est également très doué pour identifier les voix de ses congénères dans la foule. Les propriétaires de diamants mandarins apprivoisés le savent. Le petit animal en a dans le coffre. Les mâles du moins, car les femelles, elles, ne chantent pas. Chaque mâle possède son propre chant, une série de bips, de boups et de pouettes ressemblant à un orchestre de jouets pour chiens. Écoutez plutôt. Ces mélodies uniques sont très pratiques pour reconnaître le chanteur qui les produit. Mais même avec cette aide mémotechnique, le diamant préfère s'appuyer sur la signature vocale de ses pairs, leur voix. C'est un peu comme si votre oncle Norbert chantait toujours la même chanson, mais que vous reconnaissiez sa voix même s'il se mettait soudainement à parler de la dynamique des fluides non newtoniens ou de la culture du coquelicot au XVe siècle, en somme. Des chercheurs de l'université de Berkeley ont fait l'éclatante démonstration de cette compétence à la fin de l'année 2020. Menée sur 38 individus en captivité, l'expérience a révélé que les diamants mandarins sont capables de mémoriser la voix de près d'une cinquantaine de leurs congénères, et ça à la vitesse de l'éclair. Et, excusez du peu, de toujours s'en souvenir un mois plus tard. Les scientifiques ont été tellement surpris qu'ils ont eux-mêmes admis qu'ils n'avaient pas préparé assez de chants à tester. D'après eux, la capacité de mémorisation de leur sujet pourrait s'étendre plus loin encore que ce que leurs résultats révèlent. Pas mal, étant donné que l'on pensait au départ que seuls les humains étaient capables de ce type de performance. Alors, pas si bête, le diamant mandarin. Merci d'avoir suivi cet épisode de Bête de Science. Vous pouvez retrouver la chronique originale de Nathalie Mayer sur Futura et le podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et bien d'autres. Pensez à vous abonner pour ne plus manquer un seul épisode et retrouver nos autres podcasts sur vos applications audio préférées. On se retrouve dans 2 semaines avec de nouveaux comportements toujours aussi étonnants. À bientôt!